Ah, le lycée et les secondaires, de nouveaux bâtiments, de nouveaux profs, de nouveaux élèves, plus de profs, plus de matières et tout ça en plus compliqué. Pas toujours évident de s'y retrouver quand on est en plus en plein milieu de l'adolescence. Et dans tout ce cafouillis, on a vite tendance à s'y perdre, à suivre un petit peu la masse, à ne pas trop savoir quoi faire, à se poser beaucoup de questions qui parfois nous embrouillent, etc. J'ai moi-même eu certaines visions et eu certains comportements pendant mes études secondaires qui n'étaient pas vraiment appropriés, qui m'ont fait perdre du temps et de l'énergie. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager un petit peu les plus grosses erreurs, les plus grosses mauvaises conceptions que j'avais durant cette période, durant mes secondaires, afin que tu puisses, toi, à ton tour, passer une période totalement tranquille, que ce soit au lycée, au gymnase ou en secondaire. Salut à toi, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tout se passe bien dans ta vie, que ce soit dans ta vie d'étudiant, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de sportif, dans ta vie entrepreneuriale, amoureuse, familiale, sociale, tout ce que tu veux. Enfin voilà, j'espère que tout se passe bien pour toi. Comme je pense que tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais te partager les quelques conseils que j'aurais vraiment aimé savoir lorsque j'étais en secondaire, ce qui correspond au lycée, comme je vais en parler juste après. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, j'aimerais un petit peu te parler de mon parcours durant mes études secondaires. Donc au début de mes secondaires, ce qui correspond plus ou moins au collège pour la France, voilà, j'étais un petit peu innocent, je suivais les cours, je m'amusais bien avec mes potes, je jouais à Clash of Clans sur mon téléphone, enfin voilà, une vie de début d'adolescent un petit peu innocent et insouciant. Ensuite, durant le milieu de mes secondaires, quand il y a commencé à avoir plus de matière, que la matière a commencé un petit peu à se compliquer, à ce moment-là, j'ai commencé à pas partir en couille, mais j'ai commencé à perdre énormément de temps car je travaillais en fait beaucoup trop, tout simplement car j'avais une vraiment mauvaise méthode de travail, ce qui fait que je stressais énormément et j'étudiais pas du tout de la bonne façon et je perdais énormément de temps. Donc ça a duré plus ou moins 2 ans et puis à partir de ma 5e secondaire et pendant ma rétos qui correspond à la fin du lycée, là j'ai commencé à tout simplement trouver une bonne méthode de travail, à commencer à me développer un petit peu aussi en dehors de mes études, à commencer à vraiment m'investir dans le sport, à développer une chaîne YouTube, même 2 chaînes YouTube, etc. Et vraiment l'année dernière pendant ma réto, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, j'ai très bien réussi ma réto sans forcément travailler comme un acharné. Honnêtement, je travaillais pas non plus tellement. Et voilà, tout simplement car j'étais épanoui, je n'avais pas que les études, j'avais plein d'autres choses en dehors et j'arrivais à voir les études d'une façon assez agréable. Et c'est justement ça que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Et puis maintenant, l'étape supérieure, c'est l'université, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Juste aussi, petite note, dans cette vidéo, je vais parfois utiliser les termes lycée, gymnase et secondaire. Ce sont des termes différents, mais pour plus ou moins la même chose dans les faits. Le lycée, c'est pour la France, les secondaires, c'est pour la Belgique et le gymnase, c'est pour la Suisse. Enfin, les secondaires et le gymnase, je pense que le gymnase et le lycée, c'est plus ou moins la même chose. Et les secondaires en Belgique, ça regroupe à la fois le collège et le lycée, mais comme ça, on est au clair avec tous ces termes-là. Donc maintenant, installe-toi tranquillement, la vidéo va être chill et voilà, juste prends note de ces quelques conseils. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un prof est une personne humaine. Et oui, donc c'est-à-dire que voilà, ce sont des personnes humaines qui ont des sentiments, qui ont des émotions, qui ont leurs humeurs, etc. Donc ça fait que ce ne sont pas des robots et même s'ils disent tout le temps qu'ils sont parfaitement objectifs, etc. Crois-moi qu'un prof, c'est la plupart du temps beaucoup plus subjectif qu'objectif. Ça a son idée sur chaque élève, sur chaque chose que les élèves font, etc. Et dis-toi aussi que pour la plupart des profs, leur but ce n'est pas de péter les élèves, de les traumatiser, de les dégoûter de la matière, etc. Leur but c'est juste soit de donner leurs cours tranquillement sans qu'on les ennuie et pour les meilleurs, c'est d'essayer de transmettre la passion de la matière qu'ils enseignent. Donc s'il y a bien un truc à ne pas faire, c'est de tout de suite dès le début de l'année ou à un moment donné dans l'année, de rentrer en relation de défiance avec le prof en mode ouais, toi tu m'auras pas, je vais pas me laisser faire, si tu crois que je vais étudier pour ton cours,
etc. Ça sert strictement à rien. Un prof n'est pas là, comme je vous l'ai dit, pour vous contrer ou pour entrer en compétition avec vous. Au mieux, tout simplement montrer de l'intérêt pour leur cours, montrer que vous vous intéressez au moins un petit peu à ce qu'ils font, à leur matière, et au minimum, soyez tranquille, sois tranquille pendant le cours et laisse le prof faire son cours tranquillement. C'est même aussi possible de nouer des liens avec des profs. Certains sont un petit peu plus humains, compréhensibles, sensibles, etc. Et c'est tout à fait possible que ta personnalité puisse bien matcher avec la personnalité d'un prof et que vous commencez un petit peu à nouer des liens. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous inviter l'un chez l'autre, que vous allez aller boire des verres ensemble, que vous allez aller en soirée ensemble, mais par exemple juste que après le cours vous allez discuter un petit peu de sujets communs, que vous allez prendre l'un l'autre de vos nouvelles, etc. Enfin voilà, une relation tout à fait classique et normale entre élèves et profs, mais juste où voilà, on s'intéresse un petit peu plus à l'autre que juste le fait de donner son cours, qu'une relation prof-élève classique. Et voilà. Et d'ailleurs, certaines de mes meilleures expériences pendant mes secondaires, c'était des expériences tout simplement de bonnes relations avec des profs où j'avais un bon feeling avec certains profs et voilà, et ça m'a laissé de très bons souvenirs. On passe maintenant à l'autre catégorie humaine qu'on côtoie assez bien au lycée et au secondaire, les autres étudiants. Alors ici, je vais être clair, tu n'as pas besoin de faire comme tous les autres étudiants. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas besoin d'imiter ce que les autres font à la lettre pour pouvoir nouer des liens sociaux ou amicaux. Ce n'est pas parce que certains étudiants aiment ne pas respecter les profs, sortir, aller en soirée, jouer aux jeux vidéo, jouer au foot, etc. qu'il faut forcément faire comme eux pour pouvoir t'intégrer. D'ailleurs, en général, imiter les autres, c'est pas la meilleure des techniques pour s'intégrer, pour nouer du lien social. Une des meilleures techniques pour nouer du lien social, c'est de s'intéresser aux autres. Donc au lieu de les imiter et de recopier bêtement ce qu'ils font, de s'y intéresser, de dire voilà, par exemple, j'ai vu sur ton compte Instagram que tu avais fait tel dessin, je vois que tu aimes dessiner des mangas et tiens, tu peux m'en dire un peu plus, etc. Les autres aiment qu'on s'intéresse à eux et vraiment, si tu veux nouer du lien social, créer un petit peu de relations, paraître sympathique, etc., intéresse-toi aux autres au lieu de les imiter. D'ailleurs, petite anecdote perso, pendant plus ou moins le milieu de mes secondaires, donc c'est-à-dire de 14 à 16 ans, j'essayais un petit peu de me conformer aux autres étudiants, d'avoir des comportements typiques d'étudiants pour mieux m'intégrer, comme par exemple acheter une PS4 alors que les jeux vidéo ça m'intéressait pas forcément, aller en soirée alors que c'était pas trop mon truc, etc. Et honnêtement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Par contre, quand j'ai commencé ensuite vers ma 5e secondaire, donc vers mes 17 ans à plus, me concentrer sur moi, à mûrir tout simplement, à me développer personnellement et qu'en même temps, je développais des compétences sociales comme m'intéresser aux autres, être sympa avec les autres, les encourager, etc. Alors là, il y a eu des résultats. J'ai alors vraiment commencé à avoir des relations plus vraies et sincères avec les autres, car de mon côté, je m'intéressais à eux et de leur côté, eux voyaient tout simplement que je n'essayais pas de faire comme tout le monde, d'imiter les autres comme un mouton, mais que j'essayais juste de me développer moi à ma façon, de me construire moi, et c'est beaucoup plus attirant. On respecte en général beaucoup plus les gens qui arrivent à s'affirmer eux tels qu'ils sont plutôt que les gens qui essayent juste d'imiter tout le monde. Maintenant, on s'attaque un petit peu à des sujets chauds, les évaluations, les examens, les points et la réussite. Selon moi, la réussite au lycée, en secondaire ou au gymnase n'est pas déterminée juste par le fait d'être un bon élève et de bien étudier, mais par toute une série d'éléments à prendre en compte et qui sont tous liés les uns les autres. Premier élément, quand même, le fait d'étudier, de travailler, d'écouter en cours et de participer, ça reste quand même l'élément principal, l'élément qui va jouer le plus au niveau de ta réussite. Je t'avoue que ça va être un petit peu chaud de réussir ton année, ton lycée, tes secondaires si tu n'en touches jamais une. Mais il y a aussi plein d'autres compétences à développer, comme par exemple tout bêtement le fait d'arriver à identifier ce sur quoi les profs insistent pendant les cours et qui du coup a un petit peu plus de chances de se retrouver à l'interro ou à l'examen, ce qui permet ensuite de un petit peu mieux cibler quand on étudie. Puis ensuite, lorsque tu étudies, il ne suffit pas juste d'étudier bêtement, mais il faut vraiment essayer d'étudier intelligemment pour avoir un maximum de productivité. J'en ai déjà
déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais c'est-à-dire utiliser des méthodes d'études intelligentes comme la mémorisation active, etc. Commencer par étudier ce qui est le plus important, essayer un petit peu de cibler ce que le prof risque plus de demander, prendre en compte la façon dont on va être interrogé, faire des connexions entre les différentes parties de cours, voir le schéma global du cours, etc. Et puis il y a aussi tout ce qui sort un petit peu du cadre scolaire mais qui aide quand même fortement à la réussite, comme le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire de manger sainement, dormir suffisamment, faire de l'activité physique, le fait d'avoir de bonnes relations sociales qui nous tirent vers le haut et pas qui nous tirent tout le temps vers le bas, qui nous font des mauvaises fréquentations quoi. Mais aussi par exemple tout simplement le fait d'être intéressé au quotidien par des choses un petit peu de culture générale, et forcément ça apporte un gros plus à l'école. Et puis finalement, on ne va pas se mentir, savoir parfois jouer un petit peu de ses relations sociales, ça peut être aussi pas mal pratique, comme pour pouvoir avoir des synthèses d'autres élèves, pouvoir coopérer avec d'autres élèves, pouvoir se mettre un ou deux profs dans la poche, etc. S'il est aussi un truc à bien te mettre en tête, c'est que travailler beaucoup, ce n'est pas égal à bien travailler. Je vais te donner un petit peu mon exemple personnel. Lorsque j'étais de nouveau plus ou moins au milieu de mes secondaires entre 14 et 16 ans, je travaillais vraiment beaucoup. Je travaillais de trop car je n'avais pas une bonne méthode d'études, etc. Je stressais beaucoup trop, etc. Enfin voilà, mais du coup ça fait que sur le côté, je ne mangeais pas vraiment très bien, je ne dormais pas suffisamment. Souvent, je dormais aux alentours de 6h, 6h30 par nuit, ce qui était vraiment pas du tout assez, ce qui est toujours pas assez d'ailleurs. Enfin voilà, je faisais pas énormément d'activité physique, etc. Enfin voilà, j'avais pas une hygiène de vie top et j'étais pas non plus vraiment épanoui, et j'avais de bonnes notes mais sans plus. Et pourtant l'année passée, durant ma réto, j'ai travaillé vraiment beaucoup moins que ce que je travaillais à ce moment-là, et pourtant j'ai eu des meilleures notes. Pourquoi? Car j'étais tout simplement plus épanoui personnellement. Et puis comme je te l'ai dit avant, il y a certains types de méthodes d'études qui conviennent plus à un certain type d'interro que d'autres. Par exemple, dans mon cas personnel, comme je te l'ai dit, quand je travaillais beaucoup, etc., j'avais plus ou moins la même méthode d'études, un petit peu random, banale pour tous les cours, toutes les matières, toutes les interros. Et puis l'année dernière, à partir de ma 5e, j'ai vraiment commencé à cibler, à me dire ok, pour cet interro, pour ce cours, avec ce prof, comment est-ce que je dois étudier, etc. Et puis aussi, il ne suffit pas d'enchaîner les heures de travail, de travailler le plus possible, mais il faut vraiment essayer de travailler intelligemment et de manière très concentrée. C'est tout simplement le principe de deep work. Un étudiant qui travaille par exemple 4 heures sur sa journée, mais qui dans ces 4 heures est dérangé tout le temps par ses notifications, est distrait toutes les 10 minutes, a du mal à se concentrer, etc., aura sans doute bien moins travaillé au final qu'un étudiant qui travaille 1h30, 2 heures, mais vraiment super concentré sur son truc, qui est à fond concentré et qui le fait de manière intelligente. Comme je te l'ai déjà dit, l'année dernière, je ne travaillais pas comme un fou avec un nombre d'heures pas possible. Si on fait une moyenne, je devais être à peut-être 1h30 par jour, mais quand je m'y mettais vraiment à 200%, et ça change vraiment tout. L'école et les études, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Comme j'en ai récemment parlé dans un mail que j'ai envoyé à ma newsletter, je suis un petit peu du type polyvalent, c'est-à-dire que j'aime bien jouer sur plusieurs fronts à la fois et faire plusieurs activités différentes en même temps. Et d'ailleurs, je pense même que c'est une bonne chose de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas juste se concentrer sur ses études et n'avoir que cette activité limite quand on est étudiant, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si ça se passe mal à un moment donné dans un certain domaine, eh bien il y a les autres pour compenser. Par exemple, si je prends mon cas personnel, si à un moment donné mes études me saoulent un petit peu, etc., eh bien j'ai en général le sport et YouTube pour compenser. Ou bien si au niveau du sport ça va pas trop, en général j'aurai mon travail scolaire et YouTube dans lequel ça se passera bien. Deuxièmement, avoir des activités extrascolaires, eh bien ça apporte aussi plein de bénéfices qu'on peut réinvestir pour le côté étudiant.
Ben, par exemple, tout simplement le fait de faire du sport, de faire des activités créatives, d'avoir des projets personnels, etc. Ça permet en général de déstresser, de relativiser et même parfois de mieux retenir la matière qu'on a vue en cours et qu'on étudie. Troisièmement, je pense que pour la plupart des gens, l'épanouissement se trouve dans la diversité. Il y a certainement des gens qui sont très heureux en passant toute leur vie vraiment concentrés à fond sur un sujet, un domaine en particulier, que ce soit un domaine intellectuel, que ce soit un domaine plus physique, sportif, que ce soit un domaine créatif, entrepreneurial, etc. Mais je pense quand même que pour la majorité des gens, on se sent plus épanoui, on se sent mieux lorsque notre vie comporte de la diversité, lorsqu'on peut jongler entre plusieurs activités, lorsqu'on a plusieurs activités qui nous stimulent à la fois d'une manière créative, d'une manière intellectuelle, d'une manière physique, d'une manière sociale, etc. Si je reprends mon exemple précédent, l'étudiant qui n'a que les cours comme activité, qui peut-être lui a des amis, sa famille, mais qui vraiment comme activité n'a que ses cours, n'a que les études, eh bien si à un moment donné il a un moment un petit peu à creux, à vide, que ça se passe moins bien, il n'a presque rien d'autre sur quoi s'appuyer. Tandis que l'étudiant qui tout simplement a ses cours, mais il a aussi peut-être des activités extrascolaires, des activités physiques, quelques projets, puis des amis de la famille, etc. Si à un moment donné il a une phase à vide, à creux, il a un petit peu un coup de mood au niveau des études, eh bien il a plein d'autres domaines sur lesquels il peut s'appuyer et grâce auxquels tout simplement il peut s'épanouir. Donc petit conseil, ne te limite pas juste à tes études, il y a plein d'autres choses superbes à faire dans la vie. Vraiment profite de ta jeunesse pour tenter de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles activités, découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, de nouveaux sentiments, etc. Et je te garantis qu'en général, tu devrais en tirer bien plus d'épanouissement que si tu te concentres juste sur tes études. Voilà, on est enfin arrivé au bout. La vidéo était assez dense, donc on va vite faire un petit récapitulatif des 5 conseils que j'aurais aimé savoir lorsque j'étais en secondaire. Premièrement, les profs ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains comme toi et moi, donc ne sois pas trop dur avec eux. Deuxièmement, tu n'as pas besoin de faire comme tous les autres étudiants pour créer du lien social. Commence déjà par te développer toi et par t'intéresser aux autres et tu verras qu'en général c'est le mieux que tu puisses faire pour nouer des relations. Troisièmement, sois logique, vois le fait de réussir tes études, de réussir à l'école, au lycée comme un énorme jeu comportant plein de règles que tu dois comprendre et le fait d'étudier, certes c'est une des règles les plus importantes mais ce n'est pas la seule règle. Quatrièmement, quantité n'est pas égale à qualité. Il ne suffit pas juste d'étudier, de travailler X nombre d'heures, d'enchaîner les heures passées à étudier, mais il faut travailler surtout de manière intelligente et de manière concentrée. Et cinquièmement, il y a bien plus que l'école dans la vie, crois-moi. Si les personnes qui passaient toute leur vie à étudier étaient les plus heureuses au monde, je pense que ça se saurait. Merci beaucoup à toi pour ton attention, pour ton visionnage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, que ce soit sur le fond, sur la forme, etc. N'hésite pas non plus à me dire si tu as des idées de vidéos, des sujets que tu aimerais que j'aborde sur la chaîne. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas non plus de lâcher un petit pouce en l'air ainsi que de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je te dis déjà bon courage dans ta vie perso, dans tes projets perso et aussi surtout dans tes études. Suis les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Ne stresse pas trop, vois les choses de manière positive et une bonne vision des choses comme le dit ce poster. Crois en toi et développe-toi d'une manière positive et tout devrait bien se passer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Corentin. Allez, ciao! Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty. I'm receiving.